Dans cette vidéo, nous allons construire des services REST avec un framework bien connu qui est donc Spring Boot. Donc l'utilisation de Spring Boot passe typiquement par l'utilisation du starter qui va me permettre donc de construire, de préparer le projet. Et à partir de ce moment-là, sachant que je peux rajouter effectivement les dépendances dans les fichiers Gradle d'IntelliJ ou le fichier pom.xml si vous êtes sur un projet Maven, eh bien vous allez pouvoir enrichir votre projet au fur et à mesure. Alors la création des services REST passe par la création de contrôleurs qui eux-mêmes manipulent, alors sans doute, bases de données, objets en mémoire ou autres. Donc la première chose à faire est déjà de construire le projet qu'on va reprendre ensuite sous IntelliJ. Donc typiquement ici, un projet Maven ou Gradle. Le langage, évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est Kotlin. Je vais prendre ici une version de Spring Boot, je vais prendre quasiment la dernière version. Je vais donner ici le nom de groupe artefact à mon projet, et puis bien entendu quelques descriptions. Je vais produire ici des jars dans une version Java 8 compatible avec un JDK 8. Comme il s'agit de construire des services REST, je vais rajouter des dépendances, et je vais aller chercher donc Spring Web, qui est ici. Et à la fin, donc, je propose de générer, sous la forme d'un fichier zip, le contenu de mon projet. Le contenu du projet, c'est essentiellement donc des répertoires sources, quelques fichiers de configuration. Ce fichier de configuration, ici build.gradle.kts, contient les dépendances, donc dépendances vers le starter, juste l'essentiel donc de ce qu'il me faut pour construire une application web. Je vais donc ensuite regarder au niveau des sources Kotlin et découvrir la présence donc d'une application démo qui est, elle encore une fois, est générée automatiquement par le starter. Je n'ai a priori rien à changer à ce niveau-là. On remarquera simplement que la classe démo application ici est annotée Spring Boot Application. En Kotlin, on n'a pas besoin de spécifier le contenu vide avec des accolades si vous n'avez rien à rajouter dans la classe. Ce qui va être important évidemment, c'est cette fonction main qui, elle, est une vraie fonction à la racine du fichier. Je vais ensuite répartir mes différents sources dans plusieurs répertoires. Donc dans le modèle ici, je vais placer une classe que j'appelle anniversaire. Je vais manipuler une donnée qui est en fait un anniversaire comprenant donc un nom, une date et un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone servant à envoyer un SMS. Ce que j'appelle le contrôleur, c'est en fait le point d'entrée de mon service. Donc le contrôleur correspond à un morceau du path de l'URL qui me permet de déclencher le service. Et enfin, le repository, c'est l'accès à la base de données. Donc l'essentiel, ce serait ici cette classe anniversaire contrôleur que j'ai effectivement nommée en fonction de ce qu'elle permet de manipuler. Donc la chose importante, c'est d'aller annoter cette classe anniversaire contrôleur avec REST-controller, donc une annotation Kotlin qui est donc compatible avec les annotations Java. Ensuite, pour chaque morceau du path que vous mappez, vous allez utiliser des annotations comme getMapping, postMapping en spécifiant la partie du path concernée. Éventuellement, vous pouvez rajouter donc ici, comme on le voit, avec des attributs sur la notation, des spécifications sur les contenus qui sont attendus et ou produits. Alors bien entendu, le fait d'accéder à un anniversaire, par exemple, pourrait très bien produire une chaîne de caractères. Mais en réalité, ici, je retourne directement la liste des anniversaires. Comme vous savez, je n'ai pas besoin d'expliciter la conversion donc en JSON. Le format JSON sera utilisé automatiquement. Ici, je cherche des données. Alors, dans un premier temps, je pourrais chercher des données en mémoire, mais en réalité, une fois que la base de données est directement accessible, je vais pouvoir utiliser directement ces points d'accès qu'on appelle des DAO. En l'occurrence, ce point d'accès DAO est représenté par une interface ici. Et ce que va faire le framework, donc qui est quand même le champion de l'injection de dépendance, c'est qu'il va chercher une classe qui implémente cette interface anniversaire DAO.
Nous verrons après comment nous avons construit cette interface et comment nous l'avons utilisée. Le late init qui est ici signifie que comme on est devant de l'injection de dépendance, à l'initialisation du contrôleur, on ne peut pas avoir une valeur particulière pour cette référence aniv. Cette référence aniv sera automatiquement câblée sur le contrôleur à partir du moment où on aura trouvé la classe d'implémentation de l'interface. Donc ici, j'utilise des méthodes prédéfinies, find all, save, qui sont des méthodes qui me permettent de manipuler les données sur la base. Pour ce qui est des anniversaires, donc ici, la liste des anniversaires est retournée par la méthode find all. Il n'y a pas de paramètre particulier. Si je voulais rajouter un paramètre, et à ce niveau-là, je pourrais rajouter, par exemple, un paramètre spécifiant l'ID exact de l'anniversaire que je veux retrouver. Donc comme il s'agit ici de récupérer tous les anniversaires, je ne donne pas d'ID spécifique. Le @requestBody qui est ici indique que ce paramètre est passé dans le body. Donc c'est ce qui est tout à fait normal effectivement pour une méthode post qui est utilisée pour mapper ce /anniversaire. Pour le paramètre éventuel ici qui se trouverait dans le pass qui s'appellerait ID, eh bien j'aurai donc ici une annotation @pass variable qui me permettrait d'indiquer que ID fait partie du pass de l'URL. Donc ce contrôleur est le point d'accès essentiel. Alors ensuite, il reste la question de l'accès aux données. Alors l'accès aux données dans ce projet de démonstration a été résolu en faisant de l'interface DAO ici une sous-interface de Mongo Repository. Alors, deux possibilités. Soit vous créez l'interface DAO avec vos propres méthodes et ensuite vous implémentez la classe anniversaire DAO IMPL en l'annotant @repository, ou bien vous faites comme ici un héritage sur une interface qui prépare déjà un certain nombre de fonctions. C'est pour cela que, bien que l'interface ne les présente pas, je peux ici accéder à find all, save, etc. Donc des fonctions qui sont prédéfinies dans l'interface Mongo Repository. Et l'implémentation réelle de l'accès à la base sera automatiquement générée sur les consignes que les données que vous manipulez sont des anniversaires et que les clés utilisées sont des strings. Ensuite, donc, au niveau du paramétrage du projet, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans mon build.gradle.kts ici, spécifier que, alors bien entendu j'utilise le starter web, mais cette partie-là, cette dépendance-là a été mise en place dès le début de la génération du projet, et j'ai rajouté pour pouvoir accéder à ma base de données Mongo, ici donc un MongoDB, data-MongoDB, qui va me permettre donc de générer la base de données, de mapper automatiquement l'anniversaire sur la base Mongo. Rien d'autre à modifier donc dans le projet pour pouvoir utiliser le code qui est présenté ici, c'est-à-dire directement Mongo Repository, et donc utiliser les méthodes prédéfinies, recherche de tous les éléments, recherche des éléments par un ID, sauvegarde d'un élément, sauvegarde d'un tableau d'éléments. On remarque que donc dans l'utilisation propre au langage, on ne voit pas de différence spécifique à Kotlin. Entre donc l'implémentation en Kotlin ou en Java, on aurait quelque chose de très très similaire. Des facilités tout de même dans l'écriture des fonctions, puisque vous avez quand même donc une certaine compacité du langage Kotlin par rapport à Java. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc nous avons présenté dans cette vidéo l'utilisation de Spring Boot en Kotlin, et on voit donc que Kotlin se présente comme un des langages JVM, un remplaçant intéressant à Java dans la mesure où on est sur un code quand même beaucoup plus compact et finalement beaucoup plus lisible, et bien entendu aussi beaucoup plus sécure, puisque tous les avantages du langage transparaissent sur par exemple le fait que les variables soient forcément initialisées en val et que vous ne puissiez quasiment pas oublier de positionner une référence, vous évitant le null pointer exception de Java.